Bonjour, je suis Mélissa, artiste chanteuse, choriste professionnelle, auteur, compositeur, interprète. Mon histoire avec la musique a commencé depuis toute petite. C'est-à-dire qu'on chantait à l'église tout d'abord, dans la chorale des enfants. Ensuite, j'ai effectué un passage chez Tanti Léo, qui a été une tutrice pour moi, une mère aussi. Donc, avec elle et les tout petits, on a eu à prester une fois à la RTI, dans la chorale des enfants, pour la Noël. C'est un peu mon histoire. J'ai grandi dans la musique et c'est une passion que j'ai développée depuis longtemps, qui aujourd'hui a fait de moi l'artiste que vous connaissez. Le fait d'avoir commencé très tôt la musique a apporté un bonus dans ma vie d'adulte. Ça m'a apporté beaucoup d'expérience et beaucoup de bonnes choses. Je veux dire, notamment face au public, face à la caméra, parce qu'on vous apprend très tôt à comment se tenir devant quelqu'un, comment toucher les cœurs par la chanson. Et c'est une expérience très enrichissante. Je veux dire, ce que je conseille aux tout petits qui commencent, c'est de toujours croire en ce talent. Et c'est bénéfique. Le conseil que je peux donner aux tout petits, c'est de croire en la musique. C'est vrai que dans le parcours, il y a des gens qui viennent décourager. Il faut accepter les critiques parce que ça permet de se forger un caractère, une personnalité, d'avoir envie d'apprendre, de continuer, d'arrache-pied, continuer à bosser. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre le statut musical que j'ai aujourd'hui. Na, 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 na. Alléluia, la 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 la, Alléluia, chantons Amen, Amen. Voilà, c'est une petite chanson, il y a tellement longtemps que, excusez, hein, j'ai un peu bafouillé. Ça a été l'une de mes premières chansons que j'ai interprétées dans un groupe pour enfants à l'église. Et il y a eu beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, notamment aux alentours de 12 ans, 10, 11 ans, trompette junior à l'église Foursquare que j'ai intégré. Et à 4, je me rappelle qu'il y avait des grands frères que nous connaissons dans la musique aujourd'hui, Onel Mala et Georgine Aguedé, qui venaient parce qu'on empiétait sur leurs répétitions. Donc souvent, ils venaient se mettre à la porte, là, à l'entrée, là, et puis se moquaient parce qu'on dégamait. Voilà, des problèmes de justesse, surtout quand vous apprenez. Ils disaient, oh, les enfants, les jeunes. On disait, ce qui est sûr, grand frère, je sais qu'un jour, tu seras fier de ce que je fais. Voilà, et la preuve en est que, avec le maxi single qui est en route, il l'a écouté, il m'a fait un retour. Ah, petite soeur, je te soutiens, vraiment, c'est super. Pour dire que ça paye. Et ça paye tant moralement, tant dans le métier. Et puis ça fait plaisir que les grands frères se tournent aujourd'hui vers les petites sœurs pour encourager. Pour dire qu'ils ont des vues sur nous, sur le travail que nous avons accompli depuis cet âge-là. J'ai commencé quand j'avais quoi? J'avais 6 ans, 7 ans. Quand à l'église, on me disait, je me rappelle d'une histoire, même une anecdote, où on m'avait demandé de tenir la caisse pour que mes amis tout petits viennent donner leur offrande. Et je disais, le Seigneur pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Et moi, ma manière d'interpréter la chanson pour charrier, c'était le Seigneur pourvoit mes besoins. Quand tu donnes, il me redonne. Pourquoi donc me faire des soucis? Donc quand la maîtresse se retournait, elle dit, mais hey, qu'est-ce que tu fais comme ça? Juste pour rigoler. Voilà, donc c'est un peu le parcours que j'ai eu. Et j'encourage beaucoup de mes petits frères, mes petites sœurs qui sont sur la voie, de continuer. Il faut toujours persévérer, il faut bosser. C'est un travail d'arrache-pied, mais qui est gratifiant.